je suis pire qu'un commissaire. C'est ce que m'a sorti ma stagiaire la dernière fois. Et je te rassure, je ne suis pas un commissaire, je suis plutôt coach en perte de poids. Pas que le poids est sur la balance, bien évidemment. On parle du poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, sur la santé mentale. On parle de l'état d'esprit gagnant, bien évidemment. Après, on parle de l'estime de soi, confiance en soi et la place du sport et l'alimentation de tout ça. Pourquoi il m'a dit, ma stagiaire, que je suis pire qu'un commissaire? Pour moi, être coach, c'est savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On n'improvise pas. Quand tu es coach, quand tu as la santé des gens dans tes mains, quand tu planifies quelque chose, c'est parce qu'il y a des raisons. Quand tu fais quelque chose, parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a une raison derrière. Et moi, à chaque fois qu'il a passé 3 mois avec moi, l'idée c'est qu'il pratique ce qu'il a appris, l'idée c'est qu'il devienne coach et qu'elle soit opérationnelle. Et à chaque fois qu'il me pose une question sur j'ai fait ça, et elle arrive toute contente en mode ah ouais, j'ai fait ça. Je dis ok, pourquoi tu as fait ça? Ah, j'ai choisi de faire cette séance-là. Pourquoi tu as fait cet exercice-là au lieu de celui-là? Pourquoi tu as choisi cet exercice au lieu de l'autre? Pourquoi tu as fait ça au lieu de ça? Et ces questions la dérangeaient. Et à chaque fois, il me regardait en mode pourquoi en fait je vais plus te poser de questions, je ne vais plus te raconter ma vie. Et pour moi, mon rôle, c'était ça, c'est de la faire évoluer. Et du coup, je ne savais pas moi que ça la dérangeait. Si je lui dis bravo, t'es très bien, t'es super, au bout d'un moment, il ne va pas se préparer, il va croire que tout est acquis. Et pour moi, il n'y a rien qui est acquis. Dans la vie, on est là pour évoluer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Parce qu'à chaque fois qu'on apprend, on se rend compte qu'il y a un océan derrière de connaissances à continuer à apprendre. Et c'est ça l'état d'esprit que, selon moi, chaque être humain devrait avoir. C'est cette remise en question permanente. Bien évidemment, rester confiant, faire confiance à soi, mais il y a ces connaissances, mais avant tout, c'est avoir cet esprit de toujours vouloir évoluer, vouloir apprendre. Okay? Et du coup, si il vient et planifie une séance et veut l'animer, je dis pourquoi tu as choisi cet exercice au lieu de l'autre? S'il ne sait pas répondre, ça l'agace. Et à un moment donné, à la fin, il m'a sorti mais t'es pire qu'un commissaire, on ne peut rien te raconter. Je dis non, tu peux me raconter, mais avec quel on n'est pas des potes. Je ne suis pas ton ami. Je suis coach, je suis là, ton tuteur, c'est pour t'apprendre, c'est pour te faire évoluer. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà. Si vous pensez que je suis pire qu'un commissaire, je me remettrai en question. Mais en tout cas, peut-être ma forme à moi, elle était un peu forte ou brutale pour elle. Mais pour moi, c'est plutôt bienveillant. Selon ma perception à moi, c'est qu'elle sorte prête. Et je pense qu'elle me remerciera plus tard. C'est comme avec mes coachés. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Si les gens qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi pour que je leur dise ce dont ils ont besoin, pour que je leur parle ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est important. Et c'est dans tous les domaines de vie. On a besoin d'évoluer à partir du moment où on est challengé. Et quand on est challengé, quand c'est difficile, c'est là où tu vas évoluer. Quand tu dis « Oh, c'est cool, j'ai réussi », c'est là où tu vas penser à aller faire la fête, aller boire un verre et à te détendre, pendant que d'autres sont en train de charbonner pour avancer. Et après, tu dis « Ah, il a réussi et moi non ». Oui. Et pendant que tu es en train de fêter une mini-victoire, l'autre, elle était en train de bosser parce qu'il cherche une grosse victoire. Pareil, ça me fait penser à certains coachés quand ils viennent me dire « Ouais, je suis content, j'ai perdu 1 kilo cette semaine ». Et du coup, merci d'avoir partagé cette victoire. Maintenant, on va chercher un deuxième, et un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, je ne le lâche pas.
Je le félicite, mais en même temps, je le recadre. Ne pars pas faire la fête parce que tu as perdu 1 kilo. Non, va chercher un deuxième. Et c'est ça le problème d'ailleurs de la plupart de mes coachés, bon, de certains coachés d'ailleurs, de tout le monde d'ailleurs qui n'arrive pas. Au début, ils arrivent avec cet état d'esprit. Ah, je perds, je suis content. Non, en fait. Tu es là, tu perds, c'est juste normal parce qu'on a fait les choses qu'il faut. Parce que tu as mis en place des actions, donc c'est normal. L'idée aussi, c'est d'être rassuré qu'on soit sur le bon chemin, mais je ne suis pas là pour que tu sois excité. Non, reste centré. C'est bien, en effet, ça fonctionne. Maintenant, on continue pour que ça fonctionne. Si au bout d'un moment tu dis ouais c'est cool, allez je vais fêter ça, on va prendre une bouteille de champagne, allez, le déficit calorique elle est partie. Pour se remettre dedans, il faut faire des efforts et ainsi de suite. Non, on reste centré, on avance. Et du coup l'idée c'est, il n'y a pas de beau commissaire ou mauvais commissaire, j'en sais rien, c'est juste il y a de travail. Il y a un travail, il doit payer. Si aujourd'hui tu fais des efforts, c'est pour que ça paye à la fin. Si tu en as marre de faire des efforts pour rien, entoure-toi des gens qui savent quoi faire, qui savent pourquoi ils font des choses. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et un bon coach, il doit savoir quoi faire et comment faire. Et pourquoi tu le fais. Sans le jugement derrière. Moi, je comprends certains coachés qui arrivent et me disent le week-end a été compliqué, j'ai mal dormi, là le boulot a été. Et du coup, je ne vais pas m'amuser à lui dire ah non, continue à manger sainement, comment ça. Non, en fait, on va parler, on va se poser et on va aller. Pourquoi en fait cette semaine a été pourrie comme ça, tu as été stressé. Qu'est-ce qui a provoqué ce stress? Comme ça, on éradique la source du problème et la semaine prochaine, ça ira plus loin tout simplement. Mais si on continue à vouloir éradiquer les symptômes, en mode non, je m'en fous, discipline, t'es stressé, je m'en fous, respire, ça va aller. Non. On va chercher la source du problème. Si une maman est stressée, c'est certainement parce que niveau familial, il y a un niveau boulot, il y a quelque chose qui l'agace. Il y a quelque chose qui... Et si on ne résout pas ce problème de l'agacement, de stress, qui la met en colère ou cette culpabilité, parce que même quand on mange mal, c'est parce qu'on veut se réfugier quelque part. Du coup, l'idée c'est pourquoi en fait on veut réfugier. C'est pas parce qu'on a mangé une glace, on se culpabilise. En fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant que tu manges ta glace. C'est ça qui nous intéresse. Et tant qu'on ne creuse pas, on continue à travailler d'une manière superficielle, à vouloir faire que des régimes, faire que l'alimentation sans s'intéresser au fond, on risque de passer à côté de plein de choses et de faire des efforts pour rien. Et à se dire, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis nul. Et le discours interne commence. Et voilà, et rebolote. Là, je suis un peu parti trop loin. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Mais en tout cas, je ne crois pas être un beau commissaire ou pire qu'un beau commissaire. Je crois être un coach qui fait son travail. Et quoi qu'il arrive, je ferai mon travail. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a un autre stagiaire qui arrive, il va manger la même chose. Parce qu'on a besoin des coachs compétents. On a besoin des coachs qui ont envie de faire évoluer les autres. C'est ça le coach. La passion numéro 1, c'est ça. Vouloir transformer les autres. Pas tout simplement animer et faire ouais. Non. Un vrai coach, il accompagne. Et accompagner, c'est chacun à son rythme. Voilà. Donc, si ce que je viens de te dire, ça te parle, tu as envie d'aller à ton rythme, tu as envie d'aller plus loin, d'aller plus vite dans ce que tu mets en place et comprendre pourquoi tu le fais, pour que ça percute, pour que ça donne des résultats, je t'invite à réserver un appel avec moi, avec quelqu'un de mon équipe et on va discuter. On va prendre le temps, on discute, c'est un appel offert et on va poser les bases. Et si on peut t'accompagner, ce sera avec grand plaisir. Si on ne peut pas, au moins tu auras profité
d'un moment où on va t'expliquer le b.a.-ba de ce qui se passe et un plan d'action pour te faire évoluer et après à toi de jouer et aller plus loin tout seul ou toute seule. Pense à t'abonner, pense à un petit like, un petit commentaire si tu penses que j'ai raison et un autre commentaire si tu penses que j'ai pas raison. Quoi qu'il arrive, ça va faire évoluer. Et merci encore et à très vite. Salut.